Nous sommes dans une série de 6 épisodes qui s'intitule « C'est qui le patron ?» Et aujourd'hui, Janie Brosseau va nous partager le 5e épisode, « La peur ». Bonne écoute à tous. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton palais. J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure. Allez, à dans 3 mois. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ave César, respect et robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Veni Vidi, ça va. Vici, c'est un peu prématuré. C'est-à-dire? En Gaule, par exemple. Quoi en Gaule? Bah c'est Vichy en Gaule. Toute la Gaule est occupée, qu'est-ce qu'il y a? Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste. Encore et toujours à l'envahisseur. Oui, je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon. Et Cléopâtre, comment ça avance pas, les travaux? Ah, justement, ça avance plutôt pas mal. Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux. Aïe. Et il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, patron. Ça me fait peur. Au travail. Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qu'il Assez! Je suis sortie du palais en courant, sans prendre le temps de m'échanger, quand j'ai appris ce qu'il s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas un pays conquis ici! Ils sont fous, ces Romains. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en direct et pas juste par écran interposé pour la suite de cette série. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en streaming et qui sont chez eux. Vous êtes aussi les bienvenus et on va continuer de faire cette série de messages pour vous. Cette série de messages, C'est qui le patron ? Qui est une série assez pratique, qui nous demande de mettre des choses en pratique dans notre quotidien. Toutes les séries le sont, mais celle-là, elle remue quand même pas mal dans nos vies. On lui avait donné ce sous-titre à cette série, « Comment dire non à toutes ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle ?» Et on a eu envie de faire cette série parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça rejaillit sur les personnes les plus proches de nous dans notre vie. Qui ne s'est jamais laissé submerger par ses émotions? Et souvent, on le regrette après. Et on a eu envie de parler du coup de ces émotions qu'il y a en nous pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut apprendre à les gérer. Parce qu'elles font partie de notre vie et quelque part, elles nous indiquent ce qui est important pour nous. Elles nous indiquent des points de tension qui méritent qu'on s'y attarde. Ce qui est intéressant, c'est que ces émotions qui sont destructrices, si on les laisse être notre patron, si on apprend à les gérer, en fait, elles peuvent devenir de vrais alliés dans nos vies et dans nos relations.
Et alors qu'on a parlé déjà de la culpabilité, la peur, non, la peur, on va en parler aujourd'hui, la culpabilité, la jalousie, la colère, l'objet, ce n'était pas de réfléchir comment s'en débarrasser, parce que j'ai une nouvelle pour vous, ce n'est pas vraiment possible, mais plutôt de réfléchir comment on peut mettre ces émotions à leur juste place. Une place où, en fait, on peut les reconnaître, on peut les regarder en face sans qu'elles nous contrôlent, sans qu'elles contrôlent nos pensées, sans qu'elles contrôlent nos mots, nos actions. Et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Si c'est le premier message de cette série que vous entendez, vous allez découvrir ça, que appliquer ce qu'il y a dans cette série, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous avez déjà entendu les premiers messages, peut-être que vous êtes en train de réfléchir encore comment appliquer des choses que vous avez déjà entendues. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder ensemble quelque chose dont Jésus a énormément parlé lorsqu'il était sur terre. Il a beaucoup parlé de comment on pouvait dire à la peur « Peur, tu ne seras pas mon patron ». Et j'aimerais qu'on aborde ça aujourd'hui ensemble. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas trop concernés par cette émotion, la peur. On connaît tous des gens où on a l'impression qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont tellement optimistes sur l'avenir, tellement confiants. Mais la plupart des gens, on doit tous reconnaître qu'il y a un domaine ou une période de notre vie où la peur va avoir plus d'emprise qu'à un autre moment. Ça peut être ce domaine où on a du mal à avoir confiance en l'avenir dans ce domaine précis. Ou peut-être une grosse étape dans notre vie, c'est le flou. Et d'habitude, on est quelqu'un de confiant, optimiste, mais là, en ce moment, c'est compliqué de ne pas être submergé par cette peur. Et voilà comment le dictionnaire, le Robert, définit la peur. Il définit la peur comme cette émotion qui parvient lorsqu'on a conscience d'un danger. Le Larousse y rajoute cette notion un peu de subjectivité par rapport au danger. Le Larousse dit, en fait, ce danger, il peut être réel ou pas, il peut être présent ou pas. Et il rajoute même qu'on peut avoir cette peur juste à l'idée de ce danger. En fait, on projette quelque chose de négatif dans le futur et on a peur que ça arrive. Mais comment on va s'en sortir si je perds mon boulot ? Et s'il lui arrivait quelque chose de mal ? Vous savez, toutes ces choses qu'on projette dans l'avenir et qu'en fait, on a peur que ça arrive. Et c'est ça qui se passe, en fait, finalement, quand on est inquiet, c'est qu'on projette des choses. Et la peur, c'est la conséquence, en fait, d'une capacité extraordinaire dont Dieu nous a fait cadeau. C'est la capacité de nous projeter dans le futur, la capacité d'apprendre, d'innover, de réfléchir. Et c'est cette capacité qui a permis à l'humanité de progresser. En fait, c'est cette capacité qui nous a permis d'évoluer au fur et à mesure du temps parce qu'on a appris sur des choses que nos ancêtres ont fait et on l'a améliorée. C'est cette capacité qui nous a permis de faire des progrès dans la médecine. Et c'est une capacité magnifique. C'est cette capacité qui nous permet de rêver, de nous projeter aussi positivement dans l'avenir, de rêver à nos prochaines vacances. C'est grâce à cette capacité-là qu'on peut se dire « Ah, j'ai trop hâte que ça arrive !» Parce qu'on est capable de se projeter dans un événement positif dans le futur à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est un cadeau merveilleux et pour rien au monde, je voudrais qu'on m'enlève ça. Mais ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait et qui est vraiment spécifique à l'être humain, il a un penchant négatif. Il a un pendant négatif. C'est comme on est capable d'imaginer, de se projeter dans le meilleur, on est capable d'imaginer, se projeter dans le pire. Et c'est là que la peur intervient. Quand on commence à se poser la question, et si ? Et s'il arrivait ça ? Et on peut avoir différentes réactions quand il y a cette peur qui arrive. Il y en a qui vont être complètement paralysés par cette peur, vont se renfermer sur eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont être agressifs. Ils ont peur, ils vont commencer à crier sur les autres ou s'énerver plus facilement. Il y en a d'autres qui vont fuir cette relation qui les angoisse, où on oublie « non, je ne veux pas y penser ».
Et juste une chose, la peur, c'est pas forcément négatif. Dans certains cas, elle nous protège. Je vais parler aux parents qui sont ici et qui ont déjà eu des jeunes enfants. Combien de parents ont rattrapé in extremis leur enfant qui n'avait pas encore peur du vide alors qu'il allait tomber du canapé ou de la table à langer? Parce qu'il n'avait juste pas peur. Et il saute et on n'est pas à côté. Dans ce cas-là, un peu de peur, ça lui aurait peut-être sauvé la vie. Ou là, c'est vous qui lui avez sauvé la vie, justement. Donc, la peur, elle a un côté aussi positif. Ça nous permet d'aller vers un danger qui, des fois, d'éviter d'aller vers un danger qui est réel. Mais le problème avec la peur, c'est qu'elle peut vite prendre toute la place. Elle peut vite être démesurée. Je reprends l'exemple de ce bébé. Il va grandir et en grandissant, il va avoir cette notion du vide et il va commencer à avoir peur du vide. Et ça va lui éviter peut-être de se rejeter de la table à langer. Mais si sa peur du vide prend tellement de place que l'enfant n'ose plus monter sur quoi que ce soit qui est à plus de 10 cm du sol, sa peur est complètement démesurée. Et Jésus, quand il était sur terre, il a énormément parlé de la peur. Et son message sur la peur se résumait à ceci. Juste avant. Ne crains pas. Ah, ok. N'aie pas peur. Si on résume le message de Jésus sur la peur, c'est ça. N'aie pas peur. Sauf que, quand j'ai peur, avoir quelqu'un qui me dit « n'aie pas peur », j'ai pas vraiment l'impression que ça m'aide. En fait, quand on regarde certaines paroles de Jésus comme ça de manière isolée, juste cette phrase-là, elle paraît hyper simpliste, presque déconnectée de la réalité. Ah ok, j'ai juste à pas avoir peur, ne crains pas. Ah merci du tuyau, je vais essayer. Mais concrètement, quand j'ai peur, comment je fais pour arrêter d'avoir peur ? Et en fait, derrière ce message de Jésus, ce « ne crains pas », il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples qui ont vécu avec Jésus, qui étaient avec lui, il leur a dit ce même message. Et les disciples eux-mêmes, ils ont mis du temps à comprendre ce message. Et ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est de voir justement qu'est-ce qui se cache derrière ce « ne crains pas », qui a l'air si simple, presque complètement déconnecté de la réalité. Mais en fait, il y a quelque chose d'hyper profond et d'hyper pratique pour nos vies. Les disciples qui ont vécu avec Jésus, il leur a donné ce message-là aussi. Et quand je vais parler des disciples aujourd'hui, je vais vraiment parler des 12 personnes qui étaient proches des disciples. Installez-vous, allez-y. Bienvenue. Donc quand je vais parler des disciples aujourd'hui, je vais vraiment parler des 12 qui étaient dans le cercle vraiment très proche de Jésus. En fait, quand Jésus se déplaçait et enseignait, il y avait des foules, des gens qui venaient des villages alentours pour écouter son enseignement. Et dans ces foules, il y avait un groupe de personnes, à peu près 70, que le texte biblique appelle parfois des disciples. C'était des gens qui le suivaient quand même un peu plus que les foules qui venaient seulement de temps en temps. Et dans ces 70, Jésus a choisi 12 personnes pour faire partie de son cercle proche. Ces 12-là, ils n'ont pas juste choisi de suivre Jésus. Jésus les a choisis pour être proches de lui, dans son cercle le plus intime. Et au début de leur route ensemble, juste après les avoir choisis, Jésus va leur donner un premier enseignement. Et dans cet enseignement, il va leur dire « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous allez être persécutés, on va vous arrêter, vous allez risquer votre vie pour moi. » Sympa comme début de chemin ensemble. Et juste derrière, il va enchaîner avec « Mais n'ayez pas peur. » Jésus, tu viens quand même de parler de brebis au milieu des loups. Alors nous, ça nous paraît, quoique ici on est à la campagne, donc on peut comprendre un petit peu cette image, mais ça nous paraît loin. Mais les disciples à l'époque, quand Jésus leur a parlé de brebis au milieu des loups, ça sonnait plutôt sanglant, hein.
ça faisait flipper. Et Jésus, tu nous dis juste derrière, mais n'ayez pas peur. Mais en fait, ce que tu viens de dire, ça nous fait peur. On ne voit pas trop le sens dans l'enchaînement d'idées. Et comme Jésus savait que c'était essentiel pour eux et pour nous de comprendre vraiment ce n'est pas peur, eh bien, il va les emmener sur le terrain pour qu'ils comprennent. Moi, j'ai fait une formation d'éducatrice de jeunes enfants. La particularité de ces formations d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, c'est que c'est des formations où il y a énormément de stages. Parce qu'en fait, on sait que pour être un bon éducateur, avoir juste les théories sur le papier dans les cours, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut être sur le terrain, il faut expérimenter ce qu'on a appris. La formation théologique que j'ai faite, d'ailleurs, c'est une formation où il y avait beaucoup de stages aussi. Et je l'ai choisie pour ça. Parce qu'à un moment donné, juste être dans le texte biblique, etc., dans les connaissances, et jamais le mettre en pratique, jamais être en contact du monde, entre guillemets, réel, eh bien, en fait, ça ne sert à rien. On a besoin d'expérimenter pour comprendre les choses. Et Jésus, c'était le meilleur pédagogue de tous les temps. Et je vous propose aujourd'hui de voir des morceaux de la vie de Jésus avec ses disciples, que Jésus a choisis pour les utiliser dans cette pédagogie qu'il avait avec ses disciples, de leur apprendre « n'ayez pas peur ». Alors peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez ces textes, et peut-être que vous les connaissez, mais vous n'avez jamais fait le lien avec cette notion d'apprendre quelque chose sur la peur dans ces textes. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on prend les paroles de Jésus ou certains événements de sa vie, on les prend de manière isolée et on ne regarde pas la vue d'ensemble. Mais en fait, Jésus, il était tellement sage. Tout ce qu'il faisait, ça avait un but précis. Et donc Jésus, il utilisait tout ce qu'il avait autour de lui, la vie, pour approfondir son enseignement. Et avec ses 12 disciples, leur apprendre ce « n'ayez pas peur », c'est un des enseignements essentiels. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des enseignements essentiels qu'il a pris 3 années pour leur apprendre. Et on va voir ensemble des exemples, des morceaux de cette vie, de cette formation. Et on va voir qu'en regardant ces événements-là, ce « n'ayez pas peur », il va prendre tout son sens et il va prendre de la profondeur. Je propose de regarder le premier. Alors c'est Matthieu qui nous raconte ça. Matthieu, c'est un des disciples de Jésus, un de ses 12 qui a vécu avec lui. Et ce qui est génial, c'est que ces 3 années de formation que les disciples ont eues auprès de Jésus, ces 3 années de vie, eh bien, certains d'entre eux ont décidé de le mettre par écrit. Et c'est les évangiles qu'on a aujourd'hui. Et voilà ce que Matthieu nous raconte. Il parle de Jésus. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Parce que c'était ce que les disciples faisaient. Les disciples suivaient Jésus, mais physiquement. Jésus montait dans une barque, il montait dans la barque. Jésus descendait de la barque, il descendait de la barque. Il allait à droite, ils allaient à droite, il allait à gauche, ils allaient à gauche. C'était vraiment, leur vie, c'était de suivre Jésus. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Dans cette barque, il y a des gens qui sont des pêcheurs. Ils ont l'habitude de naviguer sur ce lac. Dans les disciples, là, il y en a qui connaissent ce lac. D'ailleurs, c'est un lac qui est connu pour les tempêtes à cause de la situation géographique. Donc, ce qui se passe là, reste sur celui d'avant. Ce qui se passe là, c'est qu'ils sont dans une grande tempête, tout à coup. Les vagues passent par-dessus la barque. Ce n'est pas la petite tempête là, c'est assez soudain. Marc, qui raconte le même épisode dans son évangile, Marc n'a pas fait partie des premiers disciples, mais il a été très proche de Pierre, qui a fait partie de ses premiers disciples. Et donc Marc, il nous raconte ce que Pierre lui a raconté. Et Marc, il parle d'un vent très violent dans le texte parallèle. Là, c'est hyper soudain, ce n'est pas une petite tempête, c'est une grande tempête. Et ces disciples qui sont pêcheurs, qui ont l'habitude d'être sur la mer, sur ce lac, ils ont extrêmement peur, parce que ça surpasse ce qu'ils avaient l'habitude de connaître. Un vent violent, les vagues passent par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait.
Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» On se met en situation là. Ils montent dans cette barque, ils sont en plein milieu du lac, et tout à coup, une énorme tempête, le vent qui souffle, les vagues qui passent par-dessus le bateau, ils sont là, ils se crient « Attrape la voile, prends un seau, sors de l'eau !» Et pendant ce temps-là, Jésus dort. Je ne sais même pas comment c'est possible que Jésus dorme dans cette situation. Le bateau, il est chahuté dans tous les sens. Ça se trouve, et c'est vraiment qu'une hypothèse, ça se trouve, il ne dormait pas vraiment. J'en sais rien. En tout cas, la manière dont les disciples l'ont vécu et le racontent, c'est que pour eux, il dormait. Et ils le réveillent. Ils ne le réveillent pas comme vous réveillez votre enfant le matin, tout délicatement. Jésus. Non, là, c'est la panique. On va mourir. Jésus, pourquoi tu dors ? Sauve-nous, on est perdus. Pourquoi avez-vous si peur, leur dit-il ? La tempête, tu vois pas ? En fait, on a peur parce qu'on est au milieu d'une tempête, que les vagues sont énormes, elles nous passent par-dessus, le bateau il est en train de se remplir d'eau et on va couler. On est complètement dépassé, submergé par ce qui se passe. Et quand on est submergé par les événements, on a peur, c'est normal. Votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» C'est la tempête, il y a un bruit énorme, on est obligé de crier pour s'entendre. Jésus se lève, il parle au vent, il parle à la mer, au lac, et il se fit un grand calme. Ce qui est intéressant, ce saisi d'étonnement, Marc, quand il le raconte, il dit « saisi de crainte ». Les disciples, ils étaient dans la crainte de la tempête. Mais en voyant ce que fait Jésus, ils sont saisis, comme s'ils avaient une peur toute nouvelle. Ils sont saisis de crainte. En fait, à ce moment-là, et c'est un moment qui est crucial dans cet enseignement que Jésus voulait donner sur la peur à ses disciples. À ce moment-là, leur crainte de Jésus et de ce dont il est capable de faire dépasse leur crainte de la tempête. Le texte original, il met comme une hyperbole sur cette deuxième crainte. C'est comme si cette deuxième crainte a complètement dépassé la première. Et pendant ce court instant, les disciples, ils ont plus de crainte face au pouvoir de celui avec qui ils sont dans la barque que la tempête. Et ils se posent cette question. Mais quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? À ce moment-là, les disciples prennent conscience de ce qu'il y a derrière ne craignez pas, n'ayez pas peur de Jésus. À ce moment-là, les disciples prennent conscience qu'il y a quelque chose de bien plus grand que leur peur elle-même. Ne crains pas. Ne te laisse pas submerger par ta peur. Ne laisse pas toute la place à ta peur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est bien plus grand que cette peur-là. Et ils vont descendre de la barque et vont vivre d'autres choses. Et quelques jours plus tard, un peu comme si ils avaient encore ça qui est frais, cette expérience de la barque qui est fraîche dans leur tête, Jésus va leur donner un autre enseignement. Et voilà ce qu'il va dire. « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » Vous vous souvenez dans la barque ? Vous n'aviez pas peur de la bonne chose. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Vous craignez la tempête, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Continuez.
Ne vend-on pas une paire de moineaux pour 1 sou ? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombera à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés, sont tous comptés. Les moineaux, on en vend pour rien. Pourtant, même eux, il n'y en a pas un qui tombe sans que Dieu le sache. Mais vous, les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu, il s'intéresse à vous. Il se soucie de vous dans les moindres détails. Vous êtes précieux. Vous avez une valeur inestimable pour Dieu. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Dieu s'intéresse aux moindres détails de votre vie. Même lorsqu'il paraît absent, même lorsqu'il paraît silencieux, même lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, Dieu est toujours là et il s'intéresse toujours à vous. N'ayez donc aucune crainte. Celui qui est capable de calmer la tempête s'intéresse à votre vie. Et ils vont continuer. On arrive à cet autre épisode de la vie de Jésus, où Jésus a enseigné à toute une foule, il y a des milliers de personnes, et le soir arrive et cette foule n'a pas mangé. Et les disciples viennent vers Jésus et lui disent « En fait, il y a toute cette foule qui t'a écouté toute la journée, il faudrait peut-être les renvoyer chez eux pour qu'ils puissent manger quelque chose, parce que passer toute une journée comme ça sans manger, ça commence à être limite. » Et puis Jésus leur dit « Mais donnez-leur vous-même à manger. » Leur donner à manger ? Mais ils sont des milliers. Je regarde dans le porte-monnaie, je ne crois pas qu'on a de quoi acheter pour des milliers de personnes. Puis Jésus leur demande, mais qu'est-ce que vous avez ? Il y a juste ce petit garçon-là qui a 5 pains et 2 poissons. Mais il n'y aura jamais assez pour tout le monde, là, regarde tous ces gens. Puis Jésus dit, ramenez-moi ça. Et Jésus remercie Dieu pour ce qu'il donne. Et il donne les 5 pains et les 2 poissons à ses disciples et il leur dit, allez distribuer. Et les disciples vont distribuer ces 5 pains et ces 2 poissons, peut-être avec la boule dans le ventre d'être au moment où il n'y en aura plus et qu'il y a plein de gens qui ont encore faim derrière. Et qu'est-ce que je vais leur dire à ce moment-là ? Mais ils y vont. Et ils nourrissent toute cette foule. Les milliers de personnes présentes sont nourries avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Et juste après ça, Jésus remet ses disciples dans la barque. Il leur dit, remontez dans le bateau, allez de l'autre côté, je vous rejoins, je m'occupe de la foule, je les renvoie chez eux. Allez-y, j'arrive. Jésus renvoie la foule, il passe un temps à prier, et puis c'est au milieu de la nuit, et les disciples sont de nouveau dans cette barque, et il y a des vents contraires. Ce n'est pas la grosse tempête, mais c'est compliqué de naviguer. Il pagaie et c'est dur, ce n'est pas un moment agréable. Et il y a cet épisode où Jésus va marcher sur l'eau pour les rejoindre. Et juste une petite parenthèse, si je crois que Jésus a marché sur l'eau, et si les chrétiens croient que Jésus a vraiment marché sur l'eau, même si ça peut être difficile à croire, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. En fait, je le crois parce que Marc en parle, et Marc, il était proche de Pierre qui l'a vécu et qui en parle, Jean qui l'a vécu en parle, Matthieu qui l'a vécu en parle. 3 témoins oculaires de ce qui s'est passé en parlent. Et une autre chose, c'est la manière dont ils vont parler de leur réaction. Quand les évangiles ont été écrits et ont été répandus dans l'Église avec les premiers chrétiens dans les premiers siècles, ces disciples qui étaient proches de Jésus étaient encore en vie. C'était des gens respectés. Vous imaginez, ils ont vécu avec Jésus. C'était des gens qui avaient une autorité. Et jamais de la vie, quelqu'un aurait osé dire quelque chose de négatif sur eux. Et pourtant, quand on lit les évangiles et quand on lit les réactions des disciples, en fait, on ne nous présente pas des super-héros. Non, quand je lis les réactions des disciples, je me reconnais souvent dedans.
En fait, les disciples, c'était des gars comme vous et moi qui ont mis un temps fou à piger quelque chose à ce que Jésus leur racontait. Parce que je vous refais juste le topo. Ils ont déjà vécu la tempête calmée sur le lac. Ils ont eu cet enseignement de Jésus qui dit « Oui, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais vous valez tellement plus que des moineaux. Je prends soin de vous, je suis là, n'ayez pas peur. » Ils viennent de distribuer à manger avec 5 pains et 2 poissons à toute une foule. Et ils sont sur cette barque, et Jésus arrive en marchant sur l'eau, et voilà comment ils réagissent. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Ils n'avaient pas encore compris. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Hé les gars, c'est bon, c'est moi. Vous vous souvenez, dans la barque, j'étais avec vous. C'est moi, je vous aime, je me soucie de vous. Et à ce moment-là, Jésus annonce une autre chose essentielle. Quand on pense à tout cet enseignement qu'il avait avec ses disciples sur la peur, c'est moi. Tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Et si on pouvait résumer ce « ne crains pas » de Jésus avec un peu plus de détails pour comprendre un peu ce qui se joue entre les lignes, en fait, ça serait ça. Nous n'avons pas à avoir peur, même lorsqu'il y a quelque chose à craindre. Dieu est plus grand et il est là. Jésus ne dit pas « ne crains pas parce qu'il n'y a rien à craindre ». Il dit « ne crains pas parce que je suis là et je suis tout-puissant. Et je m'intéresse à toi. » Et les disciples vont avoir besoin d'une dernière leçon pour vraiment saisir pleinement ce que ça voulait dire concrètement de ne pas avoir peur, de ne pas laisser la peur être leur patron. On arrive à la fin de la vie de Jésus sur terre, à ce soir où Jésus est avec ses disciples juste quelques heures avant d'être arrêté. Et les disciples se souviennent, il y a quelques jours, une semaine, Jésus est rentré dans Jérusalem comme un roi, tout le monde l'acclamait. Et là, Jésus leur parle d'un nouveau commandement qu'il veut leur donner. Et ça sonne un peu comme ce nouveau mouvement que Jésus veut lancer. Et les disciples se disent, ça y est, ce qu'on attend depuis 3 ans, on y est. Jésus va devenir le roi, le sauveur, le Messie qu'on attend. Il va chasser les Romains. Ça y est, on y est. Et quelques heures plus tard, Jésus est arrêté. Et les disciples qui étaient avec lui, ils fuient, ils se cachent, ils le renient. Et Jésus est crucifié et ils ont peur d'être les suivants. Tous leurs espoirs sont anéantis. Fini le nouveau commandement, fini le nouveau mouvement, fini cette nouvelle ère qu'on pensait que Jésus allait lancer. Mais le matin de Pâques, il va se passer quelque chose qui va bouleverser leur vie. Le matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Et souvent, même en tant que chrétienne, je le reconnais, souvent on oublie à quel point cette résurrection, elle est centrale. Parce que la résurrection de Jésus, elle donne un sens à tout ce qu'il a enseigné lorsqu'il était sur terre, en particulier sur la peur. La résurrection de Jésus, en fait, elle confirme que Jésus, il est bien qui il disait qu'il était. Il est bien le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce qu'il est avec vous, il est digne de confiance. Et cette résurrection, elle va changer complètement l'attitude des disciples. Ils vont enfin comprendre ce que ça veut dire ne pas avoir peur. Les circonstances autour ne vont pas changer, mais ils ne vont plus avoir peur.
parce qu'ils vont réaliser que leur Sauveur, leur Seigneur est celui qui a vaincu la mort. Quand je suis celui qui a vaincu la mort, est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui-là, d'être plus grand que la mort elle-même? Et du coup, c'est des gens qui vont plus avoir peur de la mort. Et quand on n'a plus peur de la mort, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Et c'est parce que ces disciples ont compris ce « ne crains pas » que je suis ici à vous parler aujourd'hui. Parce qu'ils ont pleinement saisi ce message-là. Et ils sont allés répandre ce message de Jésus qui est mort et ressuscité pour établir la relation entre l'homme et Dieu. Et ce message, il a traversé les régions, il a traversé les siècles, il est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus eu peur d'assumer ce message. Non, l'autre phrase, excuse-moi. Nous n'avons pas à avoir peur, même lorsqu'il y a quelque chose à craindre. Dieu est plus grand et il est là. C'est ça qu'il y a derrière. Ne crains pas. Je suis là, je suis à côté de toi. Je t'aime, je suis tout puissant et je prends soin de toi. Alors, quelle est votre plus grande crainte ? Pierre, qui a vécu avec Jésus, qui a été proche de lui, il a écrit ceci dans une lettre qu'il a écrite aux premiers chrétiens. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce verset il me fait penser à un autre verset qu'on a lu déjà dans le début de cette série, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui avez besoin de repos. Vous êtes fatigués sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que vous êtes fatigués de toutes ces inquiétudes qui sont dans votre vie, qui sont comme un poids? Et Jésus dit, mais venez à moi. Et Pierre nous encourage, déchargez-vous, transférez tous vos soucis, toutes vos peurs, toutes vos inquiétudes sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il prend soin de vous. Il est le Dieu tout-puissant qui aime et qui prend soin. Déchargez-vous. Jésus reste là avec cette invitation. N'aie pas peur. Stop. Arrête d'avoir peur. Dis-moi ce qui te fait peur. Je suis plus grand que ça. Nous n'avons pas à avoir peur, même lorsqu'il y a quelque chose à craindre. Dieu est plus grand et il est là. Jésus, c'est la preuve réelle que Dieu est là. Il est venu nous montrer ça, que Dieu était tout-puissant et qu'il était là, qu'il s'intéresse à nous. Est-ce qu'on est prêt à essayer de faire juste le pas, de lui faire confiance? Je sais que parfois, Dieu semble lointain. Parfois, Dieu semble silencieux. Parfois, il semble absent. Ça arrive, je l'ai déjà vécu dans ma vie. Mais même dans ces moments-là, il reste digne de confiance. Parce qu'il semble absent, mais il ne l'est pas. Il est toujours là à côté. Je vais prier pour terminer. Seigneur, c'est vrai que c'est tellement difficile de te faire confiance finalement. Parfois, c'est tellement difficile de te laisser tout ce qui nous pose du souci, tout ce qui nous inquiète pour l'avenir. Merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es ce Dieu qui a tout créé. Et comme on l'a dit dans des chants tout à l'heure, tu es le créateur du ciel, mais tu connais notre nom. Merci pour ça. Apprends-nous à faire confiance
à te faire confiance, à faire confiance que tu es là et tu prends soin de nous. Amen.